Mes chers frères et sœurs, on se retrouve pour quelques minutes de développement personnel. Aujourd'hui, notre sujet est la protection de la réputation des autres. Le Coran enjoint aux croyants de s'abstenir de céder à la suspicion injustifiée, de rechercher les erreurs des autres, et encore, de mal parler à leur sujet. Alors, quels sont les comportements à adopter à ce sujet ? Premièrement, il faut opter pour la conjecture la plus favorable. Il en existe plusieurs formes, et donc la première, c'est par exemple de supposer que quelqu'un est bien. Donc ça, c'est la première forme de conjecture. Et la deuxième, ça peut être également le fait d'avoir une bonne opinion et penser du bien des autres, qui est appelé husn al-zan. Alors que le contraire, l'inverse, mes chers frères et sœurs, c'est-à-dire supposer que quelqu'un est mauvais ou penser du mal des autres, est appelé su' al-zan. Le husn al-zan, donc avoir une bonne opinion des autres, doit être notre but, mes chers frères et sœurs. Nous devons toujours avoir une bonne opinion, et surtout une bonne opinion d'abord de Dieu, puis de son messager, paix et bénédiction sur lui, ensuite de tous les croyants, et même de tous les êtres humains. Au contraire, et donc à l'inverse, c'est un péché d'avoir une opinion négative des autres, surtout sans preuve, et donc de cultiver le su' al-zan, ce qui veut dire ignorer le bon côté des gens et avoir à leur sujet une pensée négative. Deuxième comportement à avoir et donc à adopter, mes chers frères et sœurs, c'est le fait d'éviter de se mêler des affaires des autres. Et donc nous devons protéger la dignité personnelle et ne pas se mêler des erreurs des uns et des autres. Ces comportements sont des bonnes manières et des manières importantes qu'il faut adopter dans notre vie quotidienne, dans notre vie sociale. Et Allah Ta'ala nous a ordonné la chose suivante qui est « ne vous espionnez pas ». Il a également décrété que ne vous mettez pas en quête des choses honteuses. À travers ces deux versets, mes chers frères et sœurs, nous pouvons très vite comprendre le comportement à adopter. Et également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde à ce sujet sur ces actes-là. Il dit « Vous qui proclamez votre foi avec la langue, mais vous ne la confirmez pas dans votre cœur, ne tourmentez pas les musulmans, ne vous mêlez pas de leur vie privée. Si vous essayez de dévoiler les secrets de votre frère musulman, Dieu révélera vos secrets, et quiconque recherche les choses honteuses chez les autres, même s'ils sont chez eux, Dieu leur fera honte devant les gens. » Et en quoi le fait de ne pas cacher les erreurs des autres, mais surtout de les dévoiler, est mauvais, c'est qu'en fait, au bout d'un certain temps, une personne qui faisait de mauvaises actions risque malheureusement, naturellement, de commencer à faire ces mauvaises actions, ces mauvaises choses de manière naturelle et de manière à ne pas se cacher. Et donc, cette situation n'est pas du tout souhaitable. Encore une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Si quelqu'un jette un voile sur les fautes d'un musulman, Dieu jettera un voile sur ses fautes au jour du jugement. » Et donc là, le voile, c'est comme une métaphore pour dire cacher les erreurs, et donc cacher les erreurs et les fautes des uns et des autres. Donc nous devons avoir, mes chers frères et sœurs, un comportement comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a indiqué, c'est-à-dire de cacher les fautes et les erreurs de nos frères et sœurs. Troisième comportement à avoir, mes chers frères et sœurs, c'est d'éviter la médisance, qui est haram, donc interdit. La médisance, c'est tout simplement le fait de dire de quelqu'un une chose qui ne lui ferait pas plaisir s'il l'entendait. C'est ce qu'on appelle la médisance. Et donc, c'est un péché grave. Et en plus de ça, si la chose que nous disons est fausse, ça s'appelle de la calomnie, ce qui est encore un péché encore plus grave. Donc dans notre très belle religion, mes chers frères et sœurs, la médisance est interdite, et donc il est interdit de dire du mal des gens. La personne qui est autour de nous, donc par exemple si moi je dis quelque chose de mauvais sur une autre personne et qu'il y a des gens autour, et que les gens qui entendent ne protestent pas quand elles entendent que je dis de mauvaises choses, c'est comme si elle était complice. C'est considéré comme une forme de transgression. Donc, il faut également éviter de faire cela et d'être dans une telle position. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut s'interdire de se mettre dans une situation où il y a du commérage ou encore d'écouter du commérage. Et pour finir, mes chers frères et sœurs, nous allons finir par les belles paroles de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Celui qui prendra soin de l'honneur et de la réputation d'une sœur ou d'un frère en islam, en son absence, Dieu le sauvera du feu de l'enfer. » Nous avons vu ensemble 3 comportements à avoir concernant la protection de la réputation des autres. J'espère que ça a été utile pour vous. Qu'Allah pardonne nos péchés et je vous dis à très bientôt mes chers frères et sœurs. Prenez soin de vous.